il y a un peu moins de 2 saisons, en gagnant encore cette année le challenge européen. Donc cette habitude-là, ils l'ont. Nous, on découvre avec beaucoup de jeunes joueurs, même si certains de nos plus anciens ont été exposés, mais il n'empêche que le dernier Toulousain champion, c'est Max Médard qui avait 25 ans à l'époque, donc ça remonte un petit peu. Et ouais, il y a toujours des enseignements à tirer des matchs avec deux très belles équipes, avec un Lyon qui avait préparé quand même, on va dire bien le match, avec des initiatives assez intéressantes, la volonté de tenir le ballon, de mettre sous pression, parfois avec une forme de jeu au pied. Après, malheureusement, leur temps fort, ou en tout cas les Lyonnais n'ont pas été en mesure de marquer sur leur temps fort, alors qu'à chaque incursion clermontoise, ils l'ont payé cash. Donc je crois que l'école de la programmation et du pragmatisme clermontois a vite a vite mis le pas sur le match de la demi-finale. Mais c'est vrai que Lyon, c'est hyper intéressant sur à la fois ce qu'ils ont pu vivre, même s'ils ont été énormément en difficulté sur la conquête, et un peu plus qu'à l'habitude d'ailleurs. Donc c'est très certainement ce qui a un petit peu fait déjouer cette équipe. Et puis la réussite au poteau, comme nous la veille, mais qui leur a peut-être pesé lourd, puisqu'à à la 70e, avec un peu plus de réussite au pied, peut-être que le match aurait été un peu plus incertain, même si on sentait les Clermontois quand même tout en maîtrise. Le Clermont, il a une palette tellement large et tellement efficace que à chaque rencontre, c'est un Clermont différent. Et c'est une équipe qui a une grosse faculté à analyser. Je crois que le sens tactique et stratégique du staff, et notamment de Franck Azema, n'est plus à démontrer. Et c'est un fin tacticien, et très souvent il trouve les failles dans les équipes adverses. Donc on a payé le prix lors de nos 2 rencontres de championnat, puisqu'on a été pris à défaut sur quelques situations assez précises, programmées, qu'il maîtrise sur le bout des doigts. Donc le Clermont que l'on va jouer samedi soir, je ne le connais pas, malheureusement. Ben, honnêtement, aujourd'hui, il me semble que c'est une des équipes les plus compactes sur toutes ces lignes. On l'a vu notamment ce week-end sur la conquête directe, avec notamment une mêlée redoutable, avec un jeu au pied très performant, notamment de la part de Ledlow et Lopez, qui sont une charnière de très très haut niveau international. Donc des failles, il y en a toujours, mais il faudra très certainement les trouver au fil du jeu et au fil du match. Et à nous d'être dans l'adaptation, et trouver, ou en tout cas se donner les moyens de mettre à mal cette équipe. Mais le prévoir, ça serait déjà manquer un petit peu de respect à Clermont, tant ils maîtrisent le rugby. Mais on a vu que, notamment la 22e journée sur le match au Stadium, qui a été un match un peu fou, il y avait des failles, mais il y avait des failles aussi de notre côté. Donc j'ose espérer qu'il y aura un match aussi emballant que ça a pu l'être, pardon, lors de ce match-là, mais j'ai bien peur que les finales soient un peu plus recroquevillées. Ah, la sérénité, c'est pas forcément ce qui nous caractérise le plus, mais on va dire j'ai pas la sensation, pour répondre à Jean-Paul, que nos joueurs se sont reniés dans la capacité d'appréhender l'événement, et dès que le coup de sifflet final a été donné, je les ai sentis de suite projetés sur la finale, et pas forcément sur les festivités, ce qu'on peut vivre, à la limite, notre seul focus, il est sur le match qui arrive, et on va se concentrer de la meilleure des manières, je l'espère, pour arriver prêt, et totalement prêt pour jouer une finale de ce niveau-là, parce que on joue la meilleure équipe du moment en France, et qu'aujourd'hui on a à se confronter à ce qui se fait de mieux sur toutes les lignes, sur tous les joueurs, sur la mêlée, encore une fois, qui a été redoutable contre Lyon, avec une équipe très pragmatique dans les moments clés. Donc ce qui est bien, c'est que voilà, on s'est bien préparé, on a bien récupéré sur le début de semaine, on a fait une bonne journée aujourd'hui en termes d'intensité. Maintenant, on est encore loin du match, mais il nous tarde tous d'y être. Ouais. Thomas Ramos, ce serait pu être l'homme du match avec 4 passes décisives, et malheureusement, son jeu au pied l'a un petit peu, pour une fois, mis un peu hors de ses standards. C'est-à-dire qu'il a mis les standards tellement, tellement haut sur son jeu au pied et sa capacité à nous soulager très souvent, que ce jour-là, il était peut-être un peu moins alerte. Et puis, il a manqué de réussite. Il y a une passe en avant sur son interception. Il y a un jeu au pied sur Sofiane Guitoun qui est à 2 doigts d'être repris et marqué. Et il y a 2 passes décisives avec un essai refusé.
il aurait pu être l'homme du match et il passe pour celui qui est passé à côté. Donc Thomas est un garçon qui est jeune, qui grandit. On va jouer avec une charnière très jeune. Voilà, c'est que ça soit Seb Bézi, Thomas Ramos, Romain Tamac ou Antoine Dupont, ils ont besoin de vivre ces expériences-là et aucun des quatre ne les a déjà vécues. Donc à un moment, c'est comme en boîte de nuit. On est habitué qu'une fois qu'on y rentre. Oui, ouais, j'ai eu la chance de vivre dans des générations qui gagnaient tellement souvent que j'ai encore un petit peu ça en mémoire, mais oui, en tant qu'entraîneur, oui, je vais prendre plein d'informations et puis me focaliser quand même sur le match de rugby. Je crois que tout ce qui est autour est important, mais l'activité reste la même. La pression, bien évidemment, et on a tous envie de gagner, et ça va se jouer dans les tribunes, ça va se jouer toute la semaine, ça va se jouer dans les fan zones, ça va se jouer auprès des médias, mais c'est un match de rugby. Et jusqu'à preuve du contraire, s'il y a bien une chose qu'on sait appréhender, c'est un match de rugby. Après, on y met l'intérêt qu'on veut autour de la finale, demi-finale, etc. Mais on a vraiment envie de jouer ce match de rugby contre une super équipe qui joue un rugby enthousiasmant aussi, avec des fulgurances et des premiers temps de jeu autour de la programmation qu'elle est capable de faire vraiment redoutable. Nous, à ce niveau-là, on n'est pas là. On n'est pas au niveau de Clermont sur ça. Après, on sait que nous, quand il y a un ballon qui traîne, quand il y a un peu de désordre, quand c'est un peu le bordel sur le terrain, parfois ça nous va bien. Mais sur le jeu ordonné, un peu comme le Leinster, je pense que Clermont est un petit temps d'avance. Franchement, je vous jure que je suis pas devin, quoi. Enfin, j'aimerais d'ailleurs. Mais non, non, j'ai du mal à vous. En plus, ce que je peux dire va être interprété, surinterprété. J'ai pas. Honnêtement, sincèrement, je me préoccupe d'amener l'ensemble de notre groupe qui a vécu toute une année compliquée, un an, 52e semaine de planning donné lundi à nos joueurs, un an plein, où on a commencé le 15 juin, on finit le 15 juin, avec des garçons qui ont souffert dans leur corps, dans leur chair, avec 14 opérations, avec beaucoup d'absents qui méritaient très certainement d'être exposés au Stade de France. Donc on a plus envie d'amener ce groupe-là vivre un événement exceptionnel, mais pas pour qu'il s'extasie au Stade de France, mais pour qu'il le vive pleinement et qu'on soit une équipe, dans tous les cas, à la hauteur de ce que l'on a fait toute la saison. Voilà, il y aura un vainqueur, bien évidemment, mais si Clermont nous bat, il faut qu'il batte un très 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 bon Toulouse. Ben, les standards, quand vous perdez 3 matchs en championnat, moi je veux bien qu'on signe pendant une petite durée comme ça me faciliterait un peu la tâche et la pression de mon quotidien, mais oui, c'est quand même des standards assez élevés en termes de résultats, de niveau de rugby, de nombre d'essais marqués, de capacité à répondre sur des rugby différents. Le match que l'on fait encore ce week-end contre La Rochelle est un match âpre, sérieux, franchement. On a battu une belle équipe de La Rochelle, vraiment. Et 37 minutes de temps de jeu, les corps ont été mâchés, on avait vraiment besoin de récupérer. Donc, elle est incroyable tant. Je vais vous dire une chose, elle est plus incroyable par la hauteur et parfois même par l'insouciance dont ils font preuve au quotidien que incroyable dans les résultats et les faits. Parce que, encore ce matin, je vous promets que c'était la même ambiance qu'en début de saison quand on a joué nos matchs amicaux. Le même état d'esprit. Et on avait quasiment une dizaine de joueurs blessés qui étaient là avec nous. On a voulu passer du temps ensemble. Ils ont envie de passer du temps ensemble. Ils vivent des chouettes moments de jeunes rugbymen qui ont la chance de pouvoir être voilà, à ce niveau-là. Donc, ne pas les en priver, qu'ils le vivent pleinement. Mais par contre, qu'ils n'oublient pas de jouer le match de rugby le samedi soir. Oui, ben, on en a parlé beaucoup toute la saison parce que Sofiane revient de 2 ans de blessure. Mais oui, c'est un garçon qui a de l'importance, qui a un rôle de leader de vestiaire, mais aussi de jeu, et qui a assumé pleinement son rôle. Je pense que c'est un des meilleurs centres français, avec celui que j'ai perdu l'an dernier. On a regardé, de toute façon, on a regardé aussi l'aspect de notre opposant qui a des caractéristiques différentes de La Rochelle, et donc forcément, ça peut rebattre les cartes. Après, c'est notre force d'avoir eu ce turnover-là et de garder un niveau constant malgré les joueurs alignés. Mais ça peut être aussi une faiblesse en termes de spécialisation, et on le voit quand on a un garçon qui peut passer à côté, il faut vite rectifier, vite coacher pour qu'on reprenne vite le fil du match. Donc c'est les qualités de nos défauts ou nos défauts de les qualités. Vous le voyez comme vous voulez, mais on a un groupe peut-être un peu plus peut-être moins clinquant que dans certains effectifs,
Mais la chance d'avoir des joueurs qui jouent deux, trois postes, c'est quand même un luxe pour le staff que nous sommes. Notre groupe est fort. Il l'a montré dans plein de secteurs, mais on a connu des défaillances et il faut être en mesure de les anticiper. Il faut imaginer ou être capable d'appréhender le maximum de scénarios. Voilà, je pense que nos amis clermontois ont fait la même chose, même si je pense qu'ils ont ce socle un peu plus fort d'être au haut niveau depuis un peu plus longtemps. Vous n'avez qu'à voir la moyenne d'âge, même si elle est plombée, moi, par Joe Tekori et Jérôme Queneau. Mais c'est vrai que cette équipe-là est à maturité sur plein d'endroits, mais c'est pas encore une fois pour faire un changement de pression, et je m'en fous de favori, pas favori. C'est la réalité. C'est qu'Edlo Lopez, c'est une charnière de niveau international. C'est que Fofana et Moala sont voilà, des joueurs confirmés. Voilà, que ce soit l'ensemble de la première ligne de Clermont est une première ligne éprouvée. Donc ça fait partie du jeu. Mais nous aussi, on a notre forme d'expérience. Et après, comme je vous en ai parlé, on a des jeunes joueurs qui doivent être exposés et qui vont, je l'espère, répondre présent. Ben Zach, si, je ne vous cache pas que si Zach était opérationnel à 100%, Zach ferait partie dans tous les cas du groupe. Mais malheureusement, Zach connaît un vrai souci. Ça ne l'empêche pas de faire certaines choses, mais quand on est ouvreur et qu'on ne peut pas taper dans le ballon, c'est un peu emmerdant. Donc on essaye de le récupérer jusqu'au bout, mais aujourd'hui, les voyants n'étaient pas tous au vert. Ben moi, William et Jean avec qui j'ai passé un petit moment. Et ouais, bien sûr que. Mais il y a de l'affect avec les joueurs, il y a de l'affect dans le staff. Et puis William, vous le savez, pour le côtoyer, c'est quelqu'un qui vit au travers de cet affect-là, qui vit avec la manière dont il sent les choses. Et je l'ai dit il n'y a pas très longtemps, mais j'étais tellement persuadé qu'il n'y irait pas que, que voilà, je reste. Moi, il va me manquer beaucoup, et je pense qu'il va manquer beaucoup au Stade Toulousain. Tout le monde cherche à savoir quelle est la tête penseuse, quel est le meilleur, quel est le champion, qui décide, qui. Nous, on a la chance de vivre à 6 coachs et franchement, j'ai vécu une année avec 6 coachs exceptionnels sur le contenu, avec Jérôme qui était à notre contact régulier, mais j'ai vécu un moment où on est monté haut dans l'émotion, haut dans les règlements de compte quand on n'était pas d'accord, parce qu'on vit tellement cette passion viscéralement que voilà, et perdre William et Jean, ben, il va falloir reconstruire. Il va falloir reconstruire et je ne vous cache pas que je m'en serais un peu passé, même si je suis ravi d'accueillir les personnes qui vont nous rejoindre. Il a gagné 2 Coupes du Monde. Ne serait-ce que ça, déjà, ça doit nous permettre d'eux. Et puis, il amène une sérénité, une forme de respect, que ce soit avec l'entourage, les supporters, l'arbitrage, les partenaires du club, l'environnement, l'administratif du club et ses partenaires. Il amène, je crois qu'il y avait longtemps qu'on n'avait pas eu quelqu'un qui dégageait sans forcément l'exprimer autant de sérénité, de respect et d'engagement de haut niveau. Donc Jérôme Queneau, c'est peut-être le All Black suffisant à quelques-uns de nos titres glorieux. On a eu Listensness, on a eu Byron Keller, on a eu Maka, on a eu. Voilà. S'il fait partie de cette lignée-là, eh bien écoutez, il nous aura amené tout ce qu'il était. En tout cas, tout ce qu'on a espéré quand on est allé le chercher. Bah, c'est génial parce que, enfin, c'est génial bien sûr que tu vis pour partager, tu travailles pour partager. Malheureusement, j'ai pas envie de parler de travail tant que ce n'est pas un job. On a envie de générer de la passion, des émotions et parfois même des émotions un peu contraires, mais on a envie de ça, on a envie de vivre au travers de ça. Sinon, on fait pas ce job-là, on fait pas cette activité-là. Et cette ferveur populaire, j'ai l'impression, je le disais en conférence de presse après, d'être capable de monter les fils de mes potes à Paris, alors qu'ils l'ont vécu qu'au travers de leur père pour la plupart, c'est chouette. C'est des chouettes moments de transmission. Et le Stade Toulousain est un club de transmission. Moi, j'ai eu la chance, par le biais de René Bouscatel, Guy Novès et Fabien Pelouse, d'être mis au devant de cette équipe maintenant il y a 4 ans. Et vous inquiétez pas, je ne ferai pas 25 ans comme Guy, mais voilà, on est là dans la transmission, on est là dans le moment passé ensemble, dans le partage, et on est un club, c'est pas qu'une signalétique de communication, mais on est un club un peu différent, et on la cultive cette différence parce qu'on est bien dans notre club, on se plaît, parfois on se centre fort,
Parfois on est capable de se dire les choses, mais au moins ça nous permet d'avoir un mode de fonctionnement qui nous semble être sincère, respectueux et, je l'espère, victorieux très rapidement. Mais cette génération, je reviens à celle-ci, elle est encore totalement novice, donc elle a besoin de vivre ces moments-là. Elle a besoin très vite d'être exposée contre ce qui se fait de mieux. On s'est pris les pieds dans le tapis un peu en Coupe d'Europe, malgré un engagement total. Bon voilà, on joue encore une grande équipe, à nous de trouver les ressources. On est un club où des gamins de 6 ans jusqu'aux anciens et à l'amicale des anciens, tout le monde vit ensemble, du centre de formation, en passant par l'académie, les professionnels, l'administratif. Et voilà, on vit ensemble. Et on a envie de vivre comme ça parce que c'est notre manière de faire et notre manière d'être. Se cloisonner aujourd'hui et se couper du monde, je suis pas sûr que. Moi, je pense qu'ils ont besoin d'aller continuer à aller acheter leur pain, aller batailler, qu'ils se fassent un peu brancher parce que c'est la vraie vie. Et c'est celle-là qui te permet d'être peut-être au rendez-vous. Et puis cette énergie, elle se transmet. Il y a l'énergie positive, puis, et je crois pas qu'il y ait beaucoup d'énergie négative autour de nous aujourd'hui. Donc il faut tout prendre et puis lâcher les choses samedi soir. C'est sûr qu'aujourd'hui, et c'est en aucun cas un jugement de valeur. Vous avez quelque chose à Clermont d'hyper bien cadré, avec le poids d'une entreprise colossale, avec un club qui est structuré, sa centre de formation, son centre d'entraînement. Et vous nous voyez parfois, nous, c'est la bohème, voilà, on est comme ça. Et j'aimerais que ça soit plus cadré parfois, mais on a ce côté un peu, voilà, un peu parfois bordélique, parfois désordre, mais avec au fond, je l'espère, un besoin de s'identifier sur ce qui compte le plus. On est un club de rugby, on parle de rugby et on a une belle équipe de rugby. Le reste, c'est accessoire. Ce qui est sûr, c'est que quand on est arrivé en 94 pour ma génération pour jouer contre Clermont, on n'était pas forcément favori et cette nouvelle génération-là a eu la chance de gagner beaucoup, beaucoup, beaucoup derrière. Et puis après, il y a eu celle des années 2000 qui, entre 2001 et 2008, n'avait pas gagné le championnat et malgré le fait d'avoir des titres de Coupe d'Europe, mais à cravacher pour retrouver. Donc on sait qu'aujourd'hui, on se rend compte, après un an, de ce qu'il faut et de l'énergie, la petite part de chance pour arriver en finale. C'est colossal. C'est qu'on ne s'en rend compte que quand on y va. Et on ne peut pas galvauder ça. Quand je vois Max Médard je me pose la question et je lui dis, mais Max, t'avais quel âge quand tu étais champion en 2012? Il me dit, mais 25 ans. Je me dis, merde, Max Médard. Max Médard, il aurait dû gagner beaucoup plus. Mais on se rend compte que c'est éphémère, que c'est fragile. Et que quand on y est, il faut en profiter pleinement parce que tu n'es pas sûr que ça te réarrive. Et moi, je suis parti d'ici titré en pensant que c'était facile de gagner. Et je me suis vite rendu compte qu'ailleurs, c'était bien plus compliqué qu'à Toulouse. Donc, il faut profiter. Et est-ce que c'est une nouvelle ère? Je le disais il y a 2 ans, mais tout le monde souriait ou était parfois un peu cynique. Mais j'étais convaincu que cette génération-là avait un rugby capable d'exister à très très haut niveau. Après, quand vous êtes dans le dernier carré, vous avez vu les matchs de ce week-end. Ça se joue parfois à une décision, à un fait de jeu, et que la finale peut-être se jouera à rien ou pas. Mais dans tous les cas, c'est hyper fragile. Ouais, on a un parcours de vie qui fait qu'on a été marqué par ça. On a été marqué humainement, on a été marqué amicalement. C'est-à-dire que j'ai les mêmes potes depuis que j'ai l'âge de 18 ans, parce ou même certaines de 17 ou 16, parce qu'on a vécu ces moments-là ensemble. Donc ça marque une vie. C'est quelque chose qui se retrouve nulle part ailleurs. Vous avez votre vie familiale qui est géniale, vous avez vos potes d'enfance, et puis après, ce que vous vivez dans ce sport-là. Et honnêtement, moi, j'ai des flashs et quand on est rentré ce week-end, des bruits, des sons, des atmosphères qui te rappellent plein de trucs, bien sûr, plein de trucs. Et puis, bien évidemment, tout ce qui en découle derrière. L'amitié que vous tissez, les liens que vous gardez. Et moi, j'ai eu la chance de rencontrer des grands joueurs. Je suis tombé sur une génération exceptionnelle. Mais j'ai la chance d'entraîner une génération, je pense, exceptionnelle. Donc, j'espère qu'ils auront l'occasion de le vivre pour eux, parce que nous, sincèrement, après, voilà, nous, on fait partie des personnes qui accompagnent, qui essaient de mettre en valeur l'équipe et l'effectif que l'on a, mais après, c'est à eux que ça appartient. Il faut qu'ils le vivent pleinement. On partira jeudi avec un groupe élargi de 32, et les hors-groupes nous rejoindront le lendemain, parce que on a commencé c'est assez rare d'ailleurs, hein, on a commencé à
en stage à 45-6. Et on finira avec ce nombre-là à la remise des maillots parce que c'est ce groupe-là qui a permis à cette équipe d'être, ou à ce 15 de départ, de porter fièrement les couleurs du stade. Mais oui, c'est une aventure, une vraie aventure humaine, collective, et pas le fait d'une équipe ou d'un joueur plus particulier.